Une seconde vie. Densaz n'était pas née au sanctuaire d'Oshad. Elle venait de Valantar. Nifri lui avait raconté son histoire jusqu'à son arrivée au sanctuaire à ses 5 ans. D'ailleurs, son vrai prénom n'était pas Densaz. Il s'agissait de son nom de disciple. Mais son vrai prénom, elle ne s'en souvenait pas. Elle était à présent la 2e génération d'orphelins à être emmenés à Neytira. On lui avait dit qu'elle n'aurait pas la joie de connaître ce qu'était d'avoir des parents, mais elle n'en gagnerait pas moins une famille, si elle survivait. Et survivre, elle le voulait plus que tout. Depuis la guerre civile à Valantar, les lois étaient devenues plus rigides, et il était difficile pour les civils les moins fortunés d'élever des enfants. L'orphelinat était surchargé. Il n'y avait pas assez de lits pour tout le monde, au point qu'ils devaient dormir à 3 ou 4. Les rations de nourriture étaient frugales, et la loi du plus fort régnait au sein de la maisonnée. Au sanctuaire d'Oshad, ce n'était pas le grand luxe. Densaz partageait une chambre avec 3 autres filles, mais elle avait son lit, sa commode et son armoire. Les orphelins sauvés par l'ordre mangeaient à leur faim et n'avaient pas froid. Tout le monde devait participer aux tâches communes. Aucune différence n'était faite entre eux, pas même entre les orphelins et les descendants, enfants de la première génération. La différence se faisait naturellement en fonction des épreuves et des résultats. Densaz n'était pas la plus brillante, la plus intelligente ou la plus sportive, mais elle se donnait à fond pour y arriver. Elle n'allait pas passer à côté de cette 2e chance qui lui avait été accordée. À ses 17 ans, elle termina sa formation de base avec des résultats corrects. Elle ne faisait toujours pas partie des meilleures, mais au moins elle avait survécu. Ce qui n'était pas le cas des 3 filles qui avaient partagé sa chambre. Elle choisit de rester au sanctuaire d'Oshad pour parfaire sa maîtrise de transmutation des métaux et ainsi avoir un jour la chance de parcourir le continent aux côtés de Nifri. Cette dernière n'emmenait pas avec elle de disciples, à moins qu'il n'ait complété un cycle de 5 années au sanctuaire après la répartition. Densaz travailla très dur pendant 5 années, et il lui faudrait encore patienter 8 ans avant d'espérer atteindre le niveau de mage. Une fois devenue mage, elle pourrait à son tour former les nouveaux arrivants. Il n'y avait pas d'autre choix de vie une fois à Neytira. Il fallait survivre ou périr en essayant. Les disciples ne connaîtraient rien d'autre que l'ordre. Ils avaient été sauvés pour ça. Ils devaient mourir pour ça. Tout cela, Densaz en avait conscience, et rien n'était plus important pour elle que de devenir une mage accomplie. Elle sentit son rêve se rapprocher un peu plus lorsqu'elle fut sélectionnée, avec 4 autres disciples, pour partir dans le royaume de Bélia et accompagner Nifri pour la visite annuelle.